Dieu notre Père, nous te bénissons pour le don de ton Fils Jésus que tu nous as envoyé. Il a vécu parmi les hommes. Il a manifesté ton grand amour pour l'humanité. Il est mort, il est ressuscité, il est vivant dans la gloire. Nous te bénissons pour le don de Jésus, pour le don du salut. Nous te bénissons, Père, pour tous les prêtres en Côte d'Ivoire. Au-delà de nos limites et de nos faiblesses, tu agis en nous. Tu agis avec nous par la grâce du sacrement de l'ordre pour réaliser ton œuvre ici dans notre pays. Nous te bénissons pour toutes les grâces que tu répands sur notre pays et dans le monde à travers la vie et le ministère des prêtres en Côte d'Ivoire. Nous te bénissons pour le don de leur vie, pour leur souffrance et leur joie, pour leur peine, leurs difficultés, nous te les offrons. Père, nous te demandons pardon pour nos faiblesses. Sanctifie-nous dans ton amour, afin que nous, les prêtres en Côte d'Ivoire, nous soyons témoins de cet amour que tu as manifesté au monde en Jésus-Christ. Aide-nous à renouveler notre pays dans l'amour et dans l'unité. Toi, Dieu notre Père, Père de notre Seigneur Jésus, qui est vivant pour les siècles des siècles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Honorables invités, distingués hommes et femmes des médias, je voudrais, au nom de son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutoin, archevêque métropolitain d'Abidjan, au nom des archevêques et évêques de Côte d'Ivoire, vous traduire ma reconnaissance pour votre présence effective à cette conférence de presse. Nous vous avons invité pour vous communiquer les informations relatives à la tenue du congrès extraordinaire du clergé en Côte d'Ivoire qui se tiendra du 7 au 11 juillet 2021 au centre diocésain de Yamoussoukro. Mon intervention s'articulera autour de 3 points. 1. Le contexte et la justification du congrès extraordinaire. 2. Les objectifs du congrès. Et enfin, les dispositions de l'organisation du congrès. 1. Le contexte et la justification du congrès extraordinaire du clergé en Côte d'Ivoire. Les prêtres, comme vous le savez, sont appelés à vivre la grâce sacerdotale et à exercer leur ministère de salut dans un monde en pleine mutation et dans un pays, la Côte d'Ivoire, qui a connu ces dernières décennies de nombreux changements, tant au plan social, politique, religieux qu'ecclésial. En effet, les problèmes sociaux et politiques qui surgissent affectent aussi l'Église famille de Dieu en Côte d'Ivoire et par conséquent la vie et le ministère des prêtres. Les crises du monde de notre temps et celles de la société ivoirienne actuelle interpellent les prêtres et exigent d'eux des réponses inédites et pertinentes. Elle les invite à repenser leur vie et leur ministère, c'est-à-dire les objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices qui les inspirent et les orientent. Confère le document donc du Saint-Père François, Evangelium Gaudium numéro 33. C'est pourquoi, en prenant en compte les défis actuels du monde et de l'Église, le Saint-Père François exhorte les prêtres à discerner le chemin que le Seigneur demande. Oui, le pape demande que les prêtres prennent le temps, se donnent le temps de réfléchir, de chercher, de discerner, de reconnaître le chemin que le Seigneur demande aujourd'hui aux prêtres, et en particulier ici aux prêtres en Côte d'Ivoire, et à avancer, à progresser sur le chemin d'une conversion pastorale et missionnaire, à progresser. Voilà, deuxième mot important. Dans la vie et le ministère des prêtres, nous devons
conduits par l'Esprit Saint, progresser. Voilà, progresser, ça c'est très important, on ne s'arrête jamais, on ne finit jamais. Donc, à progresser sur le chemin d'une conversion pastorale et missionnaire. Toujours le document du pape François, Evangelii Gaudium numéro 25. Le pape les appelle également à bâtir une société et des communautés ouvertes et inclusives. Voilà, c'est une expression qui est chère au pape François. Bâtir un monde, une société et des communautés ouvertes et inclusives au service de chacun et de tous par une nouvelle gouvernance ecclésiale. Voilà, c'est la pastorale de l'accompagnement. Le pape dit que nous les prêtres aujourd'hui, on ne doit pas simplement nous limiter à l'administration, administration des sacrements, administration de ceci, mais nous devons accompagner. Nous devons accompagner réellement et effectivement des hommes et des femmes avec leurs joies, leurs difficultés, leurs soucis, leurs difficultés. C'est en quelque sorte, il parle de l'Église comme un hôpital. Voilà, un hôpital. L'Église un peu, la communauté comme un hôpital. Voilà, donc ça c'est important. C'est donc dans cette perspective que les évêques de Côte d'Ivoire ont élaboré un plan pastoral quinquennal à partir des défis de la société ivoirienne actuelle et de l'Église Famille de Dieu en Côte d'Ivoire. Je ne vous apprends rien. Vous savez que les crises ont gravement défiguré la société ivoirienne et nous aussi, comme prêtres, nous devons participer humblement à la reconstruction de cette société par l'amour, la réconciliation, la paix et l'ouverture. Donc, les évêques, prenant en compte la situation actuelle de notre pays, ont donc élaboré ce plan pastoral quinquennal. Et ce plan pastoral est axé sur 2 points essentiels. La proclamation de l'évangile de l'unité, de la communion, de la réconciliation et de la fraternité universelle. Voilà. La chose, c'est vrai, la Côte d'Ivoire a besoin de beaucoup d'argent, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. C'est l'homme en Côte d'Ivoire qu'il faut d'abord guérir, avant de chercher l'argent. C'est l'homme, la personne humaine qui est blessée, défigurée dans sa dignité. Et donc il faut rétablir, restaurer la dignité de tout habitant de la Côte d'Ivoire. C'est le premier grand défi selon les évêques de la société ivoirienne. L'argent viendra après, quand l'homme sera guéri, quand il se sera retrouvé lui-même et au milieu des autres, et se sera retrouvé avec les autres, alors nous serons en plein dans la recherche des moyens matériels et financiers. Voilà, c'est l'homme d'abord et les moyens matériels arrivent après. Donc, premier aspect. Voilà. Deuxième aspect de ce plan des évêques, c'est justement la promotion de l'évangile de la compassion, de la miséricorde, par le service du développement humain intégral et de l'autonomisation. Voilà. Les 2 aspects importants. Le congrès extraordinaire du clergé, donc initié par la conférence des évêques de Côte d'Ivoire, et dont l'organisation a été confiée à la commission épiscopale pour le clergé, les séminaires et la pastorale des vocations, s'inscrit donc dans cette nouvelle vision pastorale, missionnaire et ecclésiale. 2. Les objectifs du congrès. Les objectifs généraux. Le congrès extraordinaire du clergé vise à approfondir les réflexions relatives à la vie et au ministère des prêtres en Côte d'Ivoire. Donc les prêtres, tous ceux qui viendront, d'abord c'est de réfléchir intellectuellement, par l'expérience de vie, par les témoignages, enrichir par la réflexion la vie et le ministère des prêtres en Côte d'Ivoire. 2. Permettre aux prêtres de croiser et de partager leurs expériences spirituelles, pastorales, matérielles, missionnaires et ecclésiales. 3. À aider les prêtres à s'approprier la vision pastorale, missionnaire et ecclésiologique du pape François et leur permettre de s'impliquer dans la réalisation du plan pastoral quinquennal des évêques de Côte d'Ivoire. Il s'agit donc d'une part d'encourager les prêtres à marcher ensemble dans la réalisation de la grâce sacerdotale au niveau de chaque équipe sacerdotale, au niveau de chaque paroisse, au niveau de chaque diocèse et au niveau de toute l'Église en Côte d'Ivoire. Donc permettre
aux prêtres donc de marcher ensemble dans la réalisation de la grâce sacerdotale, de leur permettre de relever les défis spirituels, les défis de la vie et du ministère des prêtres en Côte d'Ivoire. La société a changé, il y a des nouveaux défis qui ont surgi et le prêtre doit se préparer intellectuellement, moralement, spirituellement à relever ces grands défis auxquels notre société est aujourd'hui confrontée. Et d'autre part, d'œuvrer à bâtir une société ivoirienne nouvelle, rassemblée et réconciliée, marquée par l'amour, la fraternité universelle, l'acceptation de l'autre, la paix, une société encore une fois ouverte et inclusive. Une société ouverte et inclusive à tous les niveaux de la société ivoirienne. Que ce soit au niveau des villages, au niveau des communautés villageoises, au niveau des institutions, au niveau des confessions religieuses, il faut qu'on perçoive clairement que la société ivoirienne aujourd'hui peut relever ce défi de l'ouverture à l'autre et de l'inclusion de l'autre dans la construction de cette nouvelle société. Objectif spécifique: permettre aux prêtres en Côte d'Ivoire de se rencontrer, de se rassembler, de bâtir l'unité et la fraternité sacerdotale au-delà des barrières géographiques, canoniques, institutionnelles et charismatiques. Permettre aux prêtres en Côte d'Ivoire de célébrer d'une manière renouvelée la joie de leur consécration sacerdotale dans l'Église et dans la société ivoirienne. Permettre aux prêtres en Côte d'Ivoire de croiser et de partager leurs expériences spirituelles, pastorales, missionnaires, ecclésiales et matérielles. Permettre aux prêtres en Côte d'Ivoire de prier et de réfléchir ensemble sur leur vie et leur ministère. Faire ressortir les opportunités que la société ivoirienne offre aujourd'hui pour la réalisation de la grâce sacerdotale et l'exercice de leur ministère de salut. Relever les obstacles et les défis auxquels les prêtres peuvent être confrontés dans leur configuration au Christ tête et pasteur, dans leur fidélité et leur engagement à œuvrer à l'édification des communautés chrétiennes en sainteté, en nombre et en communion. Exposer aux prêtres en Côte d'Ivoire la vision pastorale missionnaire du pape François. Présenter au clergé le plan pastoral quinquennal des évêques de Côte d'Ivoire. Proposer des méthodes pastorales spirituelles et missionnaires pour les prêtres en Côte d'Ivoire. Proposer des résolutions sur les plans spirituels, pastoraux, intellectuels et missionnaires pour redynamiser la vie et le ministère des prêtres à la lumière du magistère du pape François, du plan pastoral quinquennal des évêques et des défis actuels du clergé. Enfin, préparer les prêtres à affronter les défis spirituels, pastoraux, sociaux, culturels et matériels de leur vie et de leur ministère en Côte d'Ivoire. Troisième point, les dispositions de l'organisation du congrès. La révision du nombre de participants. En raison de la maladie à coronavirus, en constatant la progression de cette maladie dans notre pays, les archevêques et évêques ont revu à la baisse le nombre de participants au congrès lors de leur dernière assemblée plénière tenue à Yamoussoukro dans le courant du mois de mars 2021. En effet, dès l'annonce du congrès, le nombre de participants attendus était fixé à 600. Délégués, prêtres et invités y compris. Mais finalement, en tenant compte encore des mesures sanitaires, les évêques souhaitent que seules 300 personnes participent au congrès, répartis comme suit. 200 délégués prêtres, prêtres diocésains et prêtres religieux, 50 membres du comité d'organisation et 50 invités. Les 200 délégués prêtres viendront, comme je l'ai dit, des différents diocèses et des congrégations religieuses présentes en Côte d'Ivoire, par province ecclésiastique. Province ecclésiastique d'Abidjan. L'archidiocèse d'Abidjan sera représenté par 30 délégués prêtres. Le diocèse de Yopougon, 24 délégués. Diocèse de Grand Bassam, 16 délégués. Diocèse d'Agoville, 9 délégués. Province ecclésiastique de Bouaké, archidiocèse de Bouaké, 8 délégués.
Diocèse d'Abengourou, 10 délégués. Diocèse de Bondoukou, 10 délégués. Diocèse de Yamoussoukro, 6 délégués. Province ecclésiastique de Gagnoa, archidiocèse de Gagnoa, 13 délégués. Diocèse de Mans, 6 délégués. Diocèse de Daloa, 10 délégués. Diocèse de San Pedro, 10 délégués. Province ecclésiastique de Korogo, archidiocèse de Korogo, 6 délégués. Diocèse d'Odiéné, 5 délégués. Diocèse de Katiola, 7 délégués. 7 délégués. Les congrégations religieuses présentes en Côte d'Ivoire seront représentées par 30 délégués. Nous aurons aussi 50 membres du comité d'organisation et 50 invités. Parmi ces invités, bien sûr, il y aura la nonciature sera représentée, la conférence des évêques de Côte d'Ivoire, les supérieurs majeurs en Côte d'Ivoire seront aussi représentés. Il y aura des représentants des organes de presse, des conférenciers experts, il y aura des représentants des laïcs de Côte d'Ivoire, des représentants des secrétaires exécutifs nationaux et pour les autorités civiles traditionnelles et religieuses, ces autorités-là seront seulement invitées pour les cérémonies d'ouverture et de clôture. Les horaires des travaux du congrès. Alors, nous vous avons indiqué tout à l'heure les dates du congrès du 7 au 11 juillet 2021. Mercredi 7 juillet, de 15h à 18h, accueil et installation. Mercredi 7 juillet, de 15h à 18h, accueil et installation. 18h30, messe d'ouverture en la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro, présidée par son Excellence Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire. Et à 20h30, dîner repos. Jeudi 8 juillet, messe présidée par son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, a suivi donc du petit déjeuner. Et la cérémonie d'ouverture du congrès aura lieu à 9h, le jeudi 8 juillet. Après donc la cérémonie d'ouverture, à partir donc de 10h20, il y aura une pause pour les congressistes et le départ des invités. 10h50 à 12h30, première conférence de presse. Identité et mission du prêtre dans l'Église et dans la société ivoirienne. Cette conférence, première grande conférence, sera prononcée par son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, évêque d'Abengourou. Après, il y aura l'office du milieu du jour, suivi du repas. Et à partir de 14h30, le jeudi 8 juillet, panel 1, il y aura donc 3 interventions de 20 minutes chacune. À 16h, une pause. À partir de 16h30, panel 2. 2 interventions de 25 minutes chacune. Après donc ce deuxième panel, à partir de 18h05, les vêpres, suivi donc du dîner, quartier libre et repos. Le vendredi 9 juillet, 7h, messe présidée par son Excellence Monseigneur Marcelin Yao Kouadio, suivi du petit déjeuner. À partir de 9h, nous ferons le point des 2 premières journées du congrès. À partir de 9h15, la deuxième conférence, le thème sera « Le prêtre et le don du célibat ». À partir de 9h15. À 10h45, pause. 11h, panel 3. 2 interventions de 25 minutes chacune. 12h20, office du milieu du jour. 12h30, repas, repos. 14h30, troisième conférence. Thème « Les défis de l'inculturation et la mission du prêtre ». Cette troisième conférence sera animée par son Excellence Monseigneur Marcelin Yao Kouadio. 16h pause, 16h30 et 18h, panel 4. Intervention de 25 minutes chacune. Vêpres, dîner. Samedi 10 juillet, 7h, messe présidée par son Excellence Monseigneur Ignace Bessi, suivi du petit déjeuner. 9h, point de la journée du vendredi 9 juillet. 9h15, 4e conférence, thème « Dieu vit, tout ce qu'il avait fait, c'était très bon ». 10h45, 12h15, panel 5, 2 interventions de 25 minutes chacune. 12h20, office du milieu du jour, 12h30, repas, repos. 14h30, 16h30, lecture, amendement et adoption des résolutions et du communiqué final. 16h30, pause.
17h, 18h, reprise informations et communiqués divers. 18h30, vêpres. 19h30, dîner, quartier libre repos. Dimanche 11 juillet, 7h, l'aude petit déjeuner. 10h, messe en la basilique Notre-Dame de la Paix, présidée par son éminence Jean-Pierre Cardinal Courtois, archevêque métropolitain d'Abidjan. Après la messe, un repas sera servi et le départ des congressistes. Le financement du congrès. La CECI, la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, s'est engagée à financer entièrement l'organisation du congrès. Cependant, les évêques souhaitent que les fidèles participent spirituellement d'abord, mais ensuite par la collecte de vivres. Et il y a quelques jours, j'ai convoqué ici même dans cette salle tous les vicaires généraux des différents diocèses pour leur communiquer cette décision des évêques. Alors tous les fidèles catholiques seront sollicités dans les différents diocèses pour collecter des vivres et les acheminer à Yamoussoukro au centre diocésain. Nous remercions d'avance tous les fidèles pour leur amour pour les prêtres, pour leur dévouement et leur service, leur proximité dans la joie et dans les difficultés. Ils sont toujours proches, ils aident les prêtres, ils les aiment et ils veulent toujours les aider. Alors les évêques souhaitent que tous les fidèles, chacun bien sûr, selon ses possibilités, ses moyens, participent à l'organisation matérielle du congrès extraordinaire du clergé en Côte d'Ivoire. Au niveau spirituel, comme vous le savez, tout grand événement dans l'Église se prépare aussi, se vit au plan spirituel. La préparation spirituelle sera à deux niveaux. À partir du mois de juin 2021, une prière sera dite dans toutes les églises. Toutes les églises, la prière est déjà presque achevée, elle sera donc transmise sur toutes les paroisses pour les prêtres. Les prêtres eux-mêmes la diront, mais également tous les fidèles aux célébrations liturgiques ou personnellement à la maison. Voilà, donc d'abord une prière collective commune qui sera dite pour les prêtres et pour la réussite du congrès à partir du mois de juin 2021. Deuxième aspect de cette prière, de la prière pour le congrès, du 1er juillet, du jeudi 1er juillet au samedi 3 juillet, il y aura un triduum de prière, 3 jours de prière continue pour tous les prêtres en Côte d'Ivoire et pour la réussite du congrès. Nous ferons bientôt des propositions quant à l'organisation de ce triduum. Voilà, donc l'aspect spirituel, essentiellement, ce sera ça. Donc à partir du mois de juin, une prière sera donc proposée à tous les fidèles, aux prêtres d'abord et ensuite à tous les fidèles pour prier pour nouveaux prêtres et pour la réussite du congrès. Et à l'approche de la date de la tenue du congrès, il y aura donc un triduum de prière qui sera organisé sur toutes les paroisses pour nous les prêtres et pour la tenue, la fécondité spirituelle donc du congrès. Comme vous l'avez écouté tout à l'heure, il y aura aussi des cérémonies d'ouverture et de clôture, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la messe donc d'ouverture du congrès, ce qui sera présidé donc par le nonce apostolique en la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro et la messe de clôture en la basilique. C'est les deux grands sanctuaires en guillemets à Yamoussoukro. Il y a la cathédrale, pour faire l'unité de l'église diocésaine. Nous verrons dans un diocèse et le symbole de rassemblement de l'unité du diocèse, c'est la cathédrale. Donc nous commencerons, et bien sûr, la basilique qui symbolise l'universalité. Donc vous voyez que le symbolisme, le prêtre, il est universel dans la grâce qu'il reçoit, mais cette grâce, il est appelé à l'exercer dans un contexte, dans un environnement, dans une situation, en un lieu. Donc nous avons tenu compte donc, pour bien symboliser ce qu'est le prêtre, et ce que vit le prêtre et ce que fait le prêtre. Voilà. Un homme à la fois local, situé dans un temps et dans un lieu, mais avec une mentalité universelle, avec une ambition universelle, parce que sa mission, c'est jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, sa mission prend en compte, même s'il est localisé, prend en compte déjà tous les hommes et toutes les femmes, avec leurs joies, leurs peines, leurs difficultés. Voilà, donc c'est pour ça que nous avons voulu prendre ces deux lieux-là, messe d'ouverture et messe de clôture, messe d'ouverture à la cathédrale Saint-Augustin et messe de clôture du congrès à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Voilà, chers frères, chères sœurs, merci. Est-ce qu'il y a de nouveaux thèmes? Oui et non.
Merci, Monseigneur, pour cette communication. Je suis Rose Radio, journaliste ancienne catholique Lacombe de ces grands salles. Je voudrais savoir, après 125 ans d'évangélisation de la Côte d'Ivoire, pourquoi un congrès maintenant? Jean-Marc Delis, modèle 21. Ma question est suivante. C'est vrai, vous avez ignoré que l'année passée, en raison de la pandémie Covid-19, le congrès n'a pas pu se tenir. Mais pour cette année, quelle sera la particularité de ce congrès dans la forme, dans le fond? Est-ce qu'il y a pour cette année de modèles qui seront discutés? Parce que j'ai vu dans le programme, on a vu les grands-thèmes. Est-ce qu'il y a des innovations pour cette année? Dans votre intervention, vous avez dit que le pape a demandé de vous occuper de l'homme qui vit dans une société malade, une société qui a connu des crises. Alors, pendant ce congrès-là, dites-nous un peu ce qui sera dit. Quels seront le point sur lequel vous allez insister pour que les peuples entrent dans cette vision? Merci. La phase nationale du congrès extraordinaire. Entre parenthèses, je voudrais vous informer que dans plusieurs diocèses, dans tous les diocèses, il y a déjà eu la phase diocésaine où les prêtres se sont retrouvés autour d'un document pour réfléchir sur tous les problèmes justement, de la plus simple question jusqu'à la dernière. Donc nous avons lifté en quelque sorte les joies, les difficultés du prêtre par rapport à la société ivoirienne, par rapport à l'Église universelle, par rapport à la vie même du prêtre, matériel, spirituel, pastoral. Voilà. Donc nous avons fait un document simple, malheureusement je ne l'ai pas envoyé, simple, où il y a tous les thèmes possibles de la vie du prêtre. Tout, même les plus simples, ceux qui ont eu l'occasion, mais lisez pour justement vous imprégner et peut-être mieux aussi informer justement de ça, parce que là on n'a pas, mais tout y est. Tous les thèmes par rapport à la société, les crises, prêtre, homme de fraternité universelle, communion, rassembleur, etc. Tout y est. Tout y est. Et la vie matérielle aussi, comment accompagner les gens, les Ivoiriens à aimer le travail et à se prendre en charge. Je dis souvent que quand on commande les crises ivoiriennes, on insiste beaucoup sur l'aspect politique. Selon moi, ce n'est pas seulement ça, c'est la personne humaine qui est en difficulté dans la société ivoirienne. La plupart, vous-même vous le savez, dans nos villages, nos jeunes frères, nos jeunes soeurs, beaucoup sont là, désœuvrés, ils ne font rien, ils ont femme, enfant. Mais un gars comme ça, il a une menace pour lui-même et pour la société. Donc aussi, il faut l'accompagner, il faut les aider à se prendre en charge matériellement, à travailler. Ne pas toujours compter sur un grand frère ou une grande soeur qui est quelque part. Donc, on a souhaité que, justement, cette réflexion des prêtres et leurs prières, comme je l'ai dit, prennent en compte toutes les situations de la Côte d'Ivoire, mais aussi au-delà de la Côte d'Ivoire, de la société. Donc, c'est à la fois des thèmes que nous avons déjà liftés, mais nous les avons faits en tenant compte de la réalité. Merci. 125 ans d'église, pourquoi un congrès? Je voudrais vous informer que l'UFRACI, l'Union fraternelle du clergé ivoirien, tient ses congrès ordinairement. C'est pour ça que nous avons voulu, nous disons extraordinaire. Donc l'UFRACI, les prêtres, selon les statuts de l'association, ils ont régulièrement leur congrès à Yamoussoukro, élective, leurs problèmes personnels. Mais cette fois-ci, la différence, ce sont les évêques qui prennent l'initiative. Première nouveauté, c'est les évêques eux-mêmes, comme frères et pères des prêtres, qui se penchent sur la vie et le ministère des prêtres. Quelles sont les joies des prêtres? Quelles sont les difficultés des prêtres? Et que peuvent faire nous, les évêques, et bien sûr la société et l'Église, pour les aider à mieux vivre dans la joie, leur grâce, et à mieux servir le peuple de Dieu. Donc voilà, deuxième aspect. Troisième aspect, 125 ans. Mais je peux dire que c'est providentiel. Au départ, quand les évêques prenaient cette décision du congrès extraordinaire, nous n'avions pas d'abord vu les 125 ans. Mais Dieu a fait que justement, les 125 ans ont coïncidé avec le congrès. Mais je pense que c'est une grâce. Parce que vous savez, la pastorale n'est pas simplement d'action,
La pastorale aussi est réflexive. Ça veut dire la réflexion, la pensée. Chez moi, dans mon diocèse, je dis souvent à mes jeunes prêtres, un bon pasteur, c'est un homme qui prie et qui pense. Il ne faut pas séparer les deux, il ne faut pas les opposer. Un bon penseur, c'est quelqu'un qui, par rapport, il se laisse interpeller par les situations, il change sa méthode, sa manière de faire. Ce n'est pas la routine. J'ai dit à mes jeunes prêtres que la pastorale, ce n'est pas la routine. On ne répète pas depuis 5 ans, 10 ans ce qu'on a fait parce que les gens ont changé, les situations ont changé. Et le pasteur aussi doit se laisser provoquer, interpeller, même choquer par les situations. Et alors, en priant, à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute de l'enseignement de l'Église, il voit quelle réponse il donne. Mais une réponse contextuelle, actuelle. Souvent, on ne fait pas attention à cet aspect. Voilà. Donc, souvent, la pastorale devient monotone, ou peut devenir monotone, genre traditionnel. On a toujours fait comme ça, comme dit le pape. Le pape dit non. Il faut rompre avec cette façon de voir la pastorale. Elle est dynamique, puisque les hommes, les femmes que nous rencontrons, mais ils changent. Voilà. Vous-même, vous savez, je l'ai dit la dernière fois, j'ai dit, mais la Côte d'Ivoire du temps du président Houphouët-Boigny, pour ceux qui sont un peu âgés. Et la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, c'est pas le même jeu. Il n'y avait pas Internet comme ça. Tous les enfants à l'école maintenant ont Internet. Donc vous voyez que c'est des nouvelles personnes que nous avons à évangéliser. Voilà. Donc cet aspect-là, 125 ans, ça nous permet aussi justement, en ce qui concerne la vie et le ministère de prêtre, en quelque sorte de faire un peu le bilan. Voilà, en quelque sorte de faire un peu le bilan. Quelles sont les grâces reçues? Quels sont les acquis de la vie et du ministère des prêtres? Qu'est-ce qui constitue les joies des prêtres? Comment les prêtres jusque-là ont contribué à construire le pays? Il y a cet aspect qui est là. Comme je l'ai dit souvent, bon, beaucoup ne comprennent pas, ils voient seulement les faiblesses des seulement souvent les faiblesses des prêtres. Mais l'engagement, c'est leur vie qu'ils donnent. Donc eux aussi, nous participons au-delà de l'Église à construire cette société ivoirienne. Voilà, donc ça aussi, il faut le reconnaître. Donc c'est d'abord un temps d'action de grâce. Voilà, dire merci à Dieu. Dire merci à Dieu au-delà des faiblesses et des limites. Dire merci à Dieu qui construit l'Église en Côte d'Ivoire et qui sert la société ivoirienne grâce à nous et par nous. C'est une joie. Alors, nous ne méritons pas. Récemment, je l'ai dit à mes prêtres au cours de la messe chrismale, que le sacerdoce ne nous appartient pas. Le sacerdoce appartient à Jésus-Christ. C'est lui le prêtre unique, souverain et éternel. Nous sommes des prêtres circonstanciels, contextuels, limités. Le sacerdoce est le trésor spirituel du Fils de Dieu. C'est ça le sacerdoce. Voilà. Et il a bien voulu nous associer, sinon ça ne nous appartient pas. Je dis, si un prêtre pense que le sacerdoce lui appartient, il a des choses. C'est pour ça qu'on exerce, on réussit toujours par humilité. Ça ne nous appartient pas. Ce n'est pas pour nous, c'est pour Jésus-Christ. Mais il a voulu dans l'Église nous associer, nous rendre participants. Donc nous sommes à son service. Et c'est avec lui que nous pouvons réussir au-delà de nos limites et de nos faiblesses. Donc, c'est une occasion providentielle pour faire le bilan au niveau de chaque prêtre. Chaque prêtre aussi, nous faisons chaque année des retraites spirituelles pour prier, pour faire le bilan. Voilà. Mais aussi, comme prêtre en Côte d'Ivoire, c'est une occasion favorable pour prier après 125 ans. Et ensuite, les défis. Donc, les acquis. Les acquis, mais les défis. Alors, il ne faut pas les nier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Problèmes personnels de chaque prêtre. Ce n'est pas facile. J'ai dit, la grâce du Christ, on ne la mérite pas. Le Concile dit, mais c'est au-delà de nos faiblesses. Donc, c'est un mystère que nous vivons. Dans nos faiblesses, c'est un mystère. Donc, les défis, les problèmes, les difficultés de chaque prêtre, il faut en prendre clairement conscience. Il ne faut pas les vivre inconsciemment. Sinon, ça va fatiguer. Il faut en prendre conscience. Quelles sont, moi, dans ma vie de prêtre, quelles sont mes difficultés que je rencontre? À tous les niveaux. Sans faux fuyant, sans chercher à les fuir ou à les occulter. Alors, quelles sont mes difficultés personnelles? Ensuite, comme tout prêtre en Côte d'Ivoire, quelles sont nos difficultés aujourd'hui dans l'Église, mais dans la société? En quoi la société ivoirienne nous permet de vivre heureux comme prêtre? Mais aussi, à quel niveau il y a des obstacles, des freins dans cette société-là par rapport au témoignage évangélique que nous devons rendre? Souvent, j'ai dit aux prêtres, faisons attention. Au lieu que ce soit nous qui évangélisions la société, c'est la société qui risque de nous évangéliser à son image. La société risque de nous contaminer et de nous contraindre à accepter ces valeurs, entre guillemets, ou ces non-valeurs, sans nous en rendre compte parce que nous sommes dans cet environnement social qui est la Côte d'Ivoire. Donc, c'est à nous de prendre conscience, clairement, pour dire, voilà, dans la société, on est là. Cet aspect-là ne va pas ensemble avec l'évangile, avec la vie du prêtre. Que pouvons-nous faire ensemble pour résister, pour mieux témoigner du Christ et vivre dans la joie de notre sacerdoce? Donc voilà un peu. Donc je pense que c'est providentiel
que le congrès coïncide avec, en quelque sorte, avec la célébration des 125 ans pour faire le bilan, pour rendre grâce à Dieu et puis pour projeter justement dans l'avenir la vie et le ministère du prêtre en Côte d'Ivoire. L'homme, oui. Troisième question par rapport à l'homme, comme je l'ai dit tout à l'heure au début, dans les thèmes qui seront abordés, le service du développement humain intégral fait partie. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure en m'appuyant sur le plan pastoral des évêques de Côte d'Ivoire. Voilà. Comment accompagner concrètement, vous vous rappelez le test des actes des apôtres de ce matin, pour ceux qui ont déjà eu la grâce de faire la messe, alors Philippe et l'eunuque éthiopien, comment il a rencontré? Voilà, il a rencontré, il était en marche, l'autre aussi était en marche, ils ont fait route ensemble. Et l'autre, petit à petit, à partir de la parole de Dieu, il a éclairé sa difficulté. Il ne comprenait pas le texte qu'il lisait. Et Philippe l'a rejoint, il lui a expliqué, il était émerveillé, il dit, mais qu'est-ce qui empêche de me baptiser? On l'a baptisé et on dit, Philippe, dans l'Esprit Saint, il a emporté Philippe. Donc, vous voyez que c'est marcher ensemble, rejoindre. Il a rejoint, Philippe a rejoint l'eunuque, il a rejoint dans ses angoisses, dans ses questionnements, dans ses interrogations. Il n'a pas fui, il n'a pas dit, oh, lui là vraiment, il ne connaît pas Dieu, il est loin. Non, c'est la proximité. Donc, effectivement, dans les thèmes qui seront développés et dans les échanges, dans les panels, oui, si vous êtes là, et j'espère que vous serez là, voilà, vous viendrez, vous participerez. Entre parenthèses, les représentants des médias que nous inviterons, vous allez venir pour rendre compte, mais vous allez participer aussi. Voilà, on va vous mettre comme participants, vous serez dans les panels, les carrefours, vous aussi vous allez dire ce que vous pensez, et ce sera bien ainsi. Donc, effectivement, je pense que cet aspect-là, de l'accompagnement des hommes concrets, voilà, fait partie de la pastorale, de la vision pastorale et missionnaire du pape François. L'homme concret. C'est pour ça que je parle d'une société ouverte et inclusive. Une société ouverte et inclusive. Le prêtre ne fuit personne. Quelle que soit la situation morale, situation politique dans laquelle se trouve telle personne, le prêtre ne peut pas déjà le cataloguer pour dire, ah bon, toi, je ne veux pas venir chez toi parce que tu es RDR ou bien tu es PDCI ou tu es RDP. Non! Le prêtre ne doit pas s'enfermer et se laisser enfermer dans des catégories humaines qui rétrécissent la valeur universelle, la dignité surnaturelle de la personne humaine. C'est ça, bâtir une société donc ouverte et inclusive. Et ça, le défi pour nous prêtres est entier en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Voilà. Souvent, les médias déforment les personnes. On dit, ah, si le prêtre va chez lui, là, c'est qu'il est PDCI. S'il va ici, c'est qu'il est FPI. S'il va ici, c'est qu'il est RDR. Et ainsi, on empêche le prêtre sans le savoir inconsciemment de faire son travail. Le prêtre est un homme universel. Il doit être capable d'aller chez tout le monde. Vous lui donnez l'argent, il prend pour son ministère. Mais ce n'est pas parce que vous l'aidez financièrement que vous avez dit non. Ah, je t'ai vu aujourd'hui aller chez un tel, là. Ah, demain je te donnerai plus, je te donne plus mon argent. Donc voilà où je vais m'arrêter. Ça, on prend en compte effectivement cet aspect humain concret en Côte d'Ivoire au cours du congrès. Pour ceux qui sont morts, pour ceux qui vivent encore, sanctifie-nous dans ton amour. Que ton Esprit Saint nous accompagne et nous aide à travailler avec toi pour le salut du monde, à travailler avec toi pour renouveler la société ivoirienne dans l'amour, dans l'unité, la réconciliation et la paix. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles, merci beaucoup.